m'appelle Jonathan Foucault. Je suis technicien en production numérique à l'UQAT. Puis comment j'ai découvert les grandeurs nature? Ben, j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Puis dans le fond, l'histoire, c'est que avec mes amis, on se tapait dessus avec des bâtons de bois. Puis on a entendu parler qu'il y avait du monde qui faisait comme la même chose avec des épées en mousse. Puis qu'il y avait comme une histoire. Puis là, ils faisaient ça à la fin de semaine. Puis toute la fin de semaine, puis je suis comme, ah ouais, c'est dommage weird ça. Fait que, puis il y a une histoire de Donjon Dragon là-dedans qu'on connaissait pas non plus. Puis on était voir cette gang-là, puis finalement on a vraiment trippé, là. C'était vraiment ça coche. Donc, moi, c'est Maxime Fortin. Je viens de l'EBS-sur-Quévillon. Je suis étudiant en technique policière au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, je travaille à temps partiel dans un IGA. Je suis emballeur, superviseur et caissier. On a des champignons. On a les Raiders. On a les hommes araignées. On a les zombies qui sont venus à Crash ici. Des zombies qui sont venus hier soir. Là. Puis on a... Qu'est-ce qui m'intéresse dans le GN, c'est beaucoup... en fait, premièrement, je fais des GN depuis que je suis né. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je fais des GN. Je fais des grandeurs nature depuis... écoute, ça fait vraiment longtemps. J'ai grandi là-dedans. Je pourrais même pas dire qu'est-ce qui m'intéresse parce que c'est mon monde. C'est de là que je viens. J'ai fait depuis que depuis que je suis né. Je suis là-dedans. C'est tellement le fun. Tu découvres du monde. J'ai recommencé à en faire il y a pas longtemps parce que avant, je faisais du hockey. Puis, c'était le budget allait là-dedans. Mais maintenant, je mets le budget dans les GN à la place parce que j'aime mieux le côté social, parler avec le monde, découvrir des nouvelles personnes. Des relations que tu gardes à vie. On se revoit à chaque année, au moins une fois par an. Tu te revois, puis tu te reparles. Hey, comment ça va la vie? Puis tout. C'est une ambiance qui est, pour moi, inoubliable. C'est super le fun. Tes sueurs, tu peux les ressentir. Tu reviens d'entre les morts avec cette odeur très caractéristique. Mon héros, vous avez cependant eu la radiation. Merci. Pas tellement, mais merci. D'accord. Je suis organisateur de ce GNC et héros du village. Donc, je suis un NPC, personnage non joueur. Je suis donneur de compétences, des compétences de combat dans ce GNC et organisateur de scénario. C'est nous qui prépare un peu le GN, ce GNC en particulier, Val-d'Aïa. La contraction de grandeur nature, ça vient pour Donjon Dragon grandeur nature. Fait qu'à la base, c'est de faire un live de Donjon Dragon. Fait un univers fantastique, souvent médiéval fantastique. Fait qu'on va jouer comme on fait une partie de jeu de table, où est-ce qu'on est autour de la table, puis on joue un rôle qui est prédéterminé, genre tu joues le barbare, le magicien, whatever, puis il y a un maître du jeu qui va narrer puis raconter toutes les actions que ton personnage va faire. Mais là, au lieu d'être autour d'une table, ben là, on va faire ça dehors, pendant une fin de semaine, puis on va jouer les personnages. Fait qu'on va se déguiser dans les personnages, puis on va jouer le personnage pendant toute la fin de semaine. On va séparer même, comme ça, plus c'est disparate, puis on va peut-être être capable d'en pogner dans le dos puis d'en coucher. On essaie de les toucher. Ouais, on essaie de les toucher quand même. On va tenir comme mort comme tantôt, mais on va essayer de les toucher, c'est ça, là. Dépendamment des grandeurs nature, il y en a qui vont être comme plus stricts sur le décorum, c'est-à-dire tout l'environnement, tes costumes, puis d'autres qui sont comme plus lousses. Là. Nous autres, on est plus lousses. Puis le fait que c'est post-apocalyptique, c'est-à-dire après la fin du monde, ben ça
ça fait que on n'est pas être plus lousse, là, tu sais. Il peut y avoir des affaires de la vie de tous les jours, on fait comme, il y avait ça avant, fait que c'est une relique de l'ancien monde, ou, fait que ça permet un peu plus d'être un peu plus lousse, là, sur le décorum. Puis pour moi, c'est vraiment le fun, parce que j'aime ça, prendre du vieux stock scrap, puis faire de quoi avec ce qu'on trouve qui est plus bon, tu sais. Fait que j'aime bien ce côté recyclage-là. Mon nom est Danré Côtier-Baudouin, plus connu ici sous le nom de commandant Kirnad, en réalité. Donc, moi, j'ai 27 ans. J'étais organisateur jusqu'à cette année. J'ai pris une petite pause, en fait, à cause de mon nouveau travail qui me prend beaucoup de temps. Je travaille à la coopérative funéraire, donc ça me demande beaucoup de temps. C'est des séquences de 10 jours in, 4 jours out. Les soirs et fins de semaine, je suis de call. Fait que j'étais pas toujours disponible, donc j'ai pris un petit temps de recul là, pour le reste de l'année. Côté création, contenu pour le Grandeur Nature, mais je conserve quand même mes tâches sur le terrain. Donc, je suis ce qu'on appelle un personnage non jouable. Le commandant, en fait, c'est... je suis un gars de vaisseau spatial qui s'est crashé, en fait, sur les terres de Valgaia, qui est notre Grandeur Nature ici. Puis c'est ça, moi je joue un attrait un peu plus futuristique, là, c'est sûr, ça paraît pas tant en ce moment. Ça, c'est mon code parce qu'il mouille. Oh! Noxus, Aurélia, s'il vous plaît, de ta divine puissance, sauve notre commandant. Je ne l'ai pas toujours apprécié, mais nous en avons besoin. S'il vous plaît, tout le monde, nous sommes protégés de la radiation. Mettez votre main sur notre commandant. Le lit Vitalis nous protège. Ouais, j'avoue que tu ne peut-être pas. C'est un peu petit. Je fais ça, ça fait 10-11 ans maintenant. J'ai toujours été attiré par le monde fantastique, les jeux de rôle. Fait que tout bonnement, en réalité, j'ai commencé par le premier GN auquel j'ai entendu parler, qui s'appelle Birwin à Barrault. C'est là que j'ai commencé. J'ai rencontré du monde formidable. J'étais un elfe à l'époque, parce que je suis grand. C'est là que j'ai rencontré Ghislain. Jonathan aussi, que j'ai rencontré, qui est un Celte à ce moment-là. Puis au fil des années, on a développé une belle complicité, une belle amitié et tout. Au point où Gis, c'est Papa Gis! C'est mon petit père. Ses parents, je les adore aussi. Bon, moi, c'est Ghislain, communément appelé Gis par ceux qui font des GN. Ma profession de base, c'est gestionnaire d'OBNL. Je travaille pour Corcovado au centre-ville. Qu'est-ce qui m'a amené dans le GN? Moi, je joue avec mes parents dans les GN. Donc, de très de bonheur, on a été éduqués dans ce monde-là. On a été aussi éduqués au roleplay, etc. dans notre plus jeune âge. Et eux ayant commencé Formula, on a un peu embarqué, mon frère, moi et même ma sœur. Donc, on a connu l'art du GN comme ça, vers l'âge de 15-16 ans. Ce qui était inhabituel, en fait, à cet âge-là, de jouer avec ses parents. C'est que c'est naturellement quelque chose qui est devenu une passion avec le temps. Et donc, qui nous mène à aujourd'hui à organiser Valgaia. Ça part! Ouais. Ça chuchote. C'est pas habituel. Pendant tes monde. Vous avez champignon, toi? Champignon? T'as un langage sylvain, tu connais ça? Je connais des sylvains, mais non. Ah! L'univers de Valgaia, on joue dans un univers post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'on vit dans notre univers, sur la planète Terre, mais il y a eu une météorite qui a frappé la Terre puis qui a créé une espèce de radiation qui a décimé grossièrement le monde. Fait il y a eu 3 réactions face à la météorite. Il y en a qui sont les riches de ce monde ont créé un vaisseau spatial, sont partis. Les pas pires riches, ils ont fait des bunkers, se sont cachés en dessous de la Terre. Puis le reste du monde, ils ont muté. Avec la météorite. Il y en a qui ont survécu, puis ils ont muté. Fait que c'est où là les espèces des 3 origines. Fait que si tu viens comme de notre époque plus, là, t'es comme, toi, tu fais partie de la gang qui a été dans le vaisseau, puis le vaisseau est revenu, puis il y a une partie qui s'est crashée sur la Terre, proche de Sainte-Germaine-Boulay.
où est-ce que physiquement on n'est pas vrai, chez nous. Fait que ça tombe bien, ces projets-là. Fait qu'on joue surtout autour du terrain du bunker de Norgarde, qui est un bunker qui a réussi à survivre depuis bien des centaines d'années. Puis que là, tout récemment, ça fait pas longtemps, mais là, ils ont commencé à sortir d'en dessous de la Terre, puis de voir comment que la Terre se porte. Puis là, ben, c'est là qu'ils rencontrent du monde qui viennent du vaisseau, puis plein de mutants, là, d'un peu partout. Puis les mutations sont pas nécessairement tout le temps ultra évidentes, là. Puis il y a des clans à travers ça. Fait qu'on évolue surtout par rapport au bunker. Puis à chaque hiver, il y a une espèce d'hiver radioactif nucléaire qui fait que le monde des alentours n'a pas le choix de venir se protéger. Fait que le bunker de Norgarde accueille plein d'autres personnes, les joueurs, qui viennent se réfugier pendant l'hiver dans le bunker. Mais on joue pas, c'est déjà arrivé quelques années, mais grossièrement, on joue pas l'hiver. Puis l'été, on joue dehors, puis on fait semblant que la yourte là, qui est installée, en dessous, il y a un bunker. Il n'y a pas réellement de bunker souterrain sur le terrain. Mais on aime bien l'imaginer. Là. Peut-être qu'un jour, sait-on jamais. Moi, c'est Jacques. J'ai 38 ans. Ça fait plus de 20 ans que je fais des grandeurs nature. J'ai rencontré Guy dans un grandeur nature il y a plus de 20 ans. Puis là, je m'en viens jusqu'au vieux, fait que je cours moins dans le bois, là. Vraiment pas mal moins. Bonjour, moi je m'appelle Guy, ça fait plus de 20 ans que je fais... Écoute, non, plus de... Non, je suis tout vieux de dire ça, là. Plus de 30 ans que je fais des GN. J'ai commencé dans les premières batchs avec le My Life Theater, quand ça commençait les premiers live-action role-playing games qu'on appelait les LARP. J'en ai organisé beaucoup, j'en ai joué à beaucoup. J'ai été dans les débuts, puis je suis ici, moi, spécifiquement, à celle de Jonathan Foucault, parce que c'est un vieux chum depuis le début. Il venait dans... Ça aussi, ça paraît vu encore. Il venait dans mes gènes quand il était jeune. Ouais, c'est ça. Puis par rapport à les GN, puis tout, moi, j'ai commencé aussi avec la confrérie des chevaliers. Ça veut dire que je faisais des michouis, je faisais des grandeurs nature, j'avais une école d'escrime, je faisais de la fabrication d'armes et tout. Puis là, je le fais encore. J'ai recommencé à faire des écoles d'escrime au Témiscamingue. Fait que je donne des cours d'escrime axés sur du GN, mais plus médiéval. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, écoute, ça serait trop long. Je vais à Bicaline depuis 20 ans, 25 ans, en tout cas, bref. Ce qui m'a beaucoup aidé dans les grandeurs nature, quand j'étais jeune, ça m'a aidé à me dégêner beaucoup, je trouve. J'étais plus peut-être introverti, ou sinon j'étais plus un clown, mettons. Puis ça m'a permis d'essayer des rôles sociaux que on fait pas dans la vie de tous les jours. Tu sais, t'es responsable d'une gang dans un clan, ou comme, OK, toi, t'es le garde du groupe, ou t'es ci, ou... Puis ça m'a donné des responsabilités que j'ai pu expérimenter, puis ça m'a peut-être donné confiance dans ces occasions-là, qui sont fictives, mais la responsabilité était comme réelle. On va pas dans la rivière, c'est interdit de se battre. Tu peux pas se battre. Puis ça, pour que ce soit sécuritaire. C'est ça, d'interagir avec le monde, je pense que ça m'a beaucoup aidé, les grandeurs nature. Puis ce que j'aimais souvent dans les grandeurs nature, c'était pas l'histoire principale. Il y a une histoire narrative, puis c'est énormément de liberté, puis c'est beaucoup d'improvisation. Fait que moi, je m'amusais beaucoup dans le côté improvisation, puis j'aimais ça comme bisouner des petites affaires à côté, là, des nouvelles bébelles, là. Fait que là, mettons, j'arrivais, puis là, j'avais comme dans un GN de vampire qui avait pas rapport au cégep. Moi, j'ai fait un luth, puis là, j'étais un barde. Fait que là, j'ai fait comme un luth en mousse, puis là, je sais pas jouer de la musique, mais comme avec mon Walkman, là, ça jouait de la musique, puis vu qu'il était en mousse, c'était comme, je peux te taper avec. Fait que là, c'était comme, genre, je m'amusais à faire des affaires weird un peu, puis là, souvent pour faire rire le monde, puis c'était comme, quand j'allais dans un nouveau GN, ou à chaque fois qu'il y en avait un nouveau,
ben là, je voulais comme avoir un petit plus, tu sais. Fait que, qu'est-ce que j'allais me crafter, genre, pour comme show off la nouvelle bébelle. Puis en Abitibi, je pense qu'on a ça d'hériter de nos parents puis de notre famille. Faut se débrouiller, tu sais. Puis dans cette époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant de bébelles que tu pouvais acheter. Tu sais, tu peux pas acheter ton épée, ça n'existait pas. Fallait que tu fallait que tu t'affasses toi-même, tu sais. Fait que tout le côté crafting, des costumes, de l'équipement, des accessoires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le côté artisanal du truc, c'est quelque chose que j'essaye d'amener aussi dans le GN, là, quelque chose que je réussis moins, mais que j'aimerais apporter encore plus là, d'avoir le côté ramener un côté artisanal ou encourager le monde à aller vers un côté, à faire leurs propres choses. Puis, tu sais, je suis pas un expert, mais ça me fait toujours plaisir de montrer à faire du stock, là. Moi, je fabrique beaucoup d'accessoires. J'ai travaillé sur plusieurs médiums pendant bien des années. Bois, cuir, métal, latex, plâtre. Ouais, c'est ça. Très, 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 très accessoire. Un peu comme Guy aussi. Il y a beaucoup d'artisanat, surtout il y a bien des années. Oui, je fais des effets. Oui, des effets spéciaux, des événements, des scènes qu'on est capable de faire, des trips qu'on se dit, hey, là, on fait tel type de trip, puis on embarque le monde dans nos trips, on embarque les jeunes dans nos trips, on fait participer les autres dans ce qu'on organise. Dans le fond, on vient faire notre... Moi, en tout cas, je viens faire mon événement habituellement dans l'événement des autres, ce qui rajoute à la vie, puis à tout ça. Concrètement, là, Val-Gaillard, en réalité, le Grandeur Nature, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on est une OBNL, en fait, le CTIAT, donc le Centre de théâtre interactif de l'Abitibi-Témiscamingue. On chapeautait un événement avant, puis sur une tournure, en fait, sur laquelle on ne s'attendait pas. L'organisateur qu'on chapeautait, il était plus disponible. Donc, on a dû faire une décision difficile, à savoir, est-ce qu'on chapeaute un autre événement? Est-ce qu'on crée notre événement? On s'est tourné vers la création de notre propre Grandeur Nature, puis en 3 mois, on a fait un Grandeur Nature l'année passée. Là, cette année, on a mis beaucoup plus de temps de préparation pour les Grandeur Nature, puis on espère que nos joueurs ils ont pu en profiter, puis le voir. Donc, au travers de toutes ces années-là d'expérience, moi et Jonathan, on a décidé de partir un OBNL pour soutenir un Grandeur Nature qui pourrait avoir des assurances, du financement, puis des commanditaires, puis dans une structure sécuritaire, OK, pour que les gens puissent découvrir ce que nous, on a découvert quand on était plus jeunes. Et donc, on se veut, en fin de compte, une activité qui va être inclusive, OK, pour tous. Avec le temps, naturellement, on aimerait ça pouvoir accueillir des personnes qui peuvent avoir certains handicaps ou qui ont, en fin de compte, une certaine des douleurs chroniques ou des choses comme ça. Donc, tu sais, ça, c'est avec le temps. On commence par le petit, mais en ce moment, c'est d'avoir tout le monde qui joue ensemble dans un grand univers. Diane Sancartier, qu'est-ce qui m'emmène à jouer dans les GN? Là, plusieurs années, plus de 30 ans, je te dirais. Même avant ça, c'est vrai, on a commencé avec les games Donjons Dragons. Donc, des jeux de table. Et ça s'est poursuivi pendant plusieurs années. Et à l'âge de 38 ans, on a eu un invite pour faire Formina avec un grand ami à Donald. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'en ai 58 aujourd'hui, donc ça fait plus de 20 ans. Pour Val-Gaillard, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est choisir ta provenance. D'où est-ce que ton personnage y vient. Puis après ça, le reste des règlements, ils vont être comme bien expliqués sur le terrain. Le système de combat, parce que nécessairement, dans le 3/4 des Grandeur Nature, il y a un combat. C'est souvent le truc central, c'est on va se battre avec des épées en mousse ou un équivalent entre nous autres. Fait que tous les règlements de combat puis tout, ça va être expliqué sur le terrain. Tout ce que tu as besoin, c'est ton origine. Savoir c'est quoi ton origine, puis tu t'en vas sur notre site Internet, puis
tu vas pouvoir choisir ton origine. Fait que tu choisis ton origine, ça détermine un peu ton costume. Soit que tu viens comme de l'espace, ou c'est-à-dire de notre époque, soit que tu es plus costume médiéval, puis tu viens du bunker, ou toute autre chose qu'un humain, ben t'es un mutant. Fait que, tout dépendamment... puis si tu connais rien, un newbie qui connaît rien, t'arrives en chemise puis en t-shirt, ben tu viens du futur. Ben, tu viens de notre époque. Là. Fait que t'es un Emma Folks, tu viens d'un vaisseau spatial, puis tu fais comme juste « Hey, je comprends rien! » C'est correct. C'est correct, on va t'accueillir, puis on va tout t'expliquer ce que tu as besoin de savoir. Sinon, ça c'est côté jeu de rôle, mettons, qui est très minimaliste que tu as besoin. Sinon, ben tu viens faire du camping. Fait que tu as besoin de l'essentiel d'un camping de base, c'est-à-dire une tente, un slip, 2-3 paires de bobettes, parce qu'on sait jamais, des bas, des vêtements de surplus, ton costume si t'en as un. Même si t'as pas d'épines en mousse ou de quoi, sur le terrain, il y a toujours quelqu'un qui en apporte 1001. Tout le temps du monde beaucoup trop équipé qui vont être contents de te prêter quelque chose pour que tu puisses te battre puis venir passer une belle fin de semaine. Fait que nous autres, on fournit le souper. Le souper principal du samedi. Puis ça commence le vendredi. Fait que tu t'apportes de la bouffe pour être capable de t'offrir 2 jours en camping. Fait que nous autres, on fournit de l'eau potable, mais c'est ta propre eau, c'est toujours le fun. Fait que un peu de quoi manger. On a toute une coutellerie qui est là, qui est commune pour tout le monde. Puis on a une salle de bain avec des toilettes, puis du papier cul, puis tout ce qu'il faut. Fait que côté salle de bain, puis une petite douche aussi là, à eau froide pour comme juste te décroûter, là, pas te laver en profondeur, mais juste pour comme... parce que des fois, il fait chaud puis tout, fait que juste une petite douche d'eau froide là, en boxer, là, ça fait du bien, puis c'est cool, ou en costume de bain. Fait qu'un costume de bain, ça peut être quand même bien juste pour la douche. Fait que de l'équipement de base de camping, puis du chasse-moustique, parce qu'il y a toujours des maringouins. Puis de la crème solaire, parce que il va te faire plomber nécessairement. Puis peut-être un kit de pluie, parce que la météo, on sait jamais. Fait que, grossièrement, tu t'équipes pour le camping, puis t'es en business, là. On est là! On va faire tout le temps! On s'en va maintenant! On joue! On s'en va maintenant, on joue! On est d'accord pour les guerriers! Le rôle que j'emploie ici, à Val-Gaillan, c'est surtout comme intervenante, dans le fond. Donc, s'il arriverait un pépin à quelqu'un, que ce soit émotif, que ce soit physique, c'est moi qui est la première répondante dans un premier temps pour en prendre soin. Donc, et ça me fait plaisir de regarder tout ce beau petit monde-là, parce que dans le fond, il y en a plusieurs que j'ai vu grandir, et aujourd'hui, ils ont l'âge que moi j'avais quand j'ai commencé. Donc ça, c'est vraiment plaisant de les voir avec plus de cheveux, avec des cheveux gris, avec des enfants, tu sais, qui emmènent maintenant leur propre famille participer à un rôle, à des jeux de rôle qui nous emmènent dans une vie féerique ou dans une vie d'ailleurs. Mais sinon, pour aider les gens, effectivement, on a eu quelques personnes, entre autres, là, qui ont eu à vivre, il y avait l'impression qu'ils étaient assaillis par leur groupe, dans le sens où ils se sentaient plus harcelés. Donc, prendre le temps d'expliquer comment est-ce qu'on joue un jeu de rôle, puis prendre le temps d'écouter, puis d'amener la personne à voir ça autrement au niveau de la problématique. Plutôt que de le prendre personnel, on est dans un jeu de rôle. Donc, à ce moment-là, de quelle façon qu'on prend notre jeu de rôle d'une autre façon, mais non personnelle. On est là pour jouer, puis vivre avec bonheur. Tu sais, l'idée de partir à un grandeur nature inclusif et sécuritaire vient quand même de très loin. On peut parler même de 15 ans, alors que Fourmina arrête ses activités dans la région de Rouyn
et qu'il ne reste que le village à ce moment-là. Et le village prend une tournure un peu différente dans son organisation. Les organisateurs vont devenir un petit peu plus épuisés. Et donc, dans l'environ de Rouen, il n'y a plus de grandeur nature. Donc, un groupe de personnes qui étaient impliquées dans le village va donc se réunir pour essayer d'organiser la mascaraderie. Premier essai d'un OBNL. OK? Ça ne fonctionne pas. Les gens sont pas au rendez-vous au niveau de la gestion de leur temps, les préoccupations et tout ça. Mais l'idée est restée quand même pendant plusieurs années. Pour essayer de créer un GN dans les alentours de Rouen, il y a Steve Turcotte qui avait en main un système qui était Terre d'Aran et il cherchait un terrain. Bon, ça a été toujours la chose la plus compliquée qu'on a eue dans le coin de Rouen, d'avoir un terrain, parce que la ville, elle nous aide pas bien là-dessus. Donc, c'est ce qui a fait fermer plusieurs GN dans le coin de Rouen. Donc, Jonathan, en vieillissant, s'achète une maison avec une grande terre en arrière. C'est que moi, j'ai acheté une terre à Sainte-Germaine-Boulay, puis j'avais 2 terres, dans le fond, une maison avec 2 terres, puis quand j'ai visité, j'ai fait comme « Wow! » Ça, c'est un terrain parfait pour faire des GN. Parce que c'est comme, en jouant des GN, t'as tout le temps un peu, tu dis, tu sais, quand je vais être plus vieux, ce serait le fun d'avoir un terrain, puis tu sais, de faire mon GN, puis tu sais, ça a toujours resté un peu, c'est comme un petit rêve impossible qu'on a toujours en arrière de la tête. Puis quand j'ai vu le terrain, je vais être comme, c'est trop hot, là. Il y a de la forêt, il y a un champ, il y a une petite rivière. C'est malade, là. Il y a du potentiel, full pin. Fait que j'ai fait, je vais faire tranquillement pas vite, je vais faire le terrain. Fait que c'est vraiment dans le fond de ma terre. Fait que du fond de la terre, du village que je suis en train de créer, tu vois pas le reste des maisons, là, tu sais. Fait que ça aide aussi à l'immersion. Puis c'est pas nécessairement facile à trouver parce qu'il faut comme passer par chez nous avant. Fait que souvent, je vais mettre une genre de pancarte GN, puis le montre comme, c'est là! Puis le Google Maps, là, c'est tout récent. Le Google Maps a comme catch l'adresse cette année. C'est nouveau. Mais avant, je n'étais pas sous Google Maps. Là, ça marchait pas. Et donc, va proposer à Steve de venir faire son GN sur son terrain. Donc, pour arriver à ça, il faut faire un chemin, il faut mettre des modalités, puis il faut arriver à amener les gens jusqu'au fond de la terre. OK? Il faut les faire jouer là-bas. Donc, moi, je me suis joint à eux en disant, si on va créer un OBNL, on va pouvoir aller chercher du financement, on va pouvoir avoir des commandites, puis on va pouvoir travailler, en fin de compte, en communauté, ce qui a toujours été pour l'équipe qu'on était, lors des GN, c'est de travailler en communauté dans une histoire. Donc, c'est là que l'histoire a commencé, il y a 4 ans. On crée l'OBNL, on part Terre d'Aran. Mais Terre d'Aran a arrêté l'an passé. Steve, c'est un infirmier, fait que donc trop occupé, etc. Décide de prendre une pause de Terre d'Aran. Fait que donc, il fallait continuer à donner une histoire sur le terrain qu'on avait réussi à amener les joueurs jusqu'au terrain. Donc, rapidement, l'organisation, les gens au CA, ont décidé de créer Val-Gaïa. Tu sais, c'est une longue genèse pour arriver, en fin de compte, à la création de ce GN-là. Voilà. Là, on est arrivé. Là, on le fait. C'est ça. Ce que ça implique, c'est on se rencontre à tous les lundis. Les lundis soirs à 7h30, on se voit sur Discord. Puis on se fait une rencontre, un petit 2 heures à parler de GN, puis à péter des bulles, à se péter des bulles de cerveau. On fait à peu près jusqu'à 7h30. De 7h30 jusqu'à 10h à peu près qu'on se parle, des fois 9h30, 9h. À se péter des bulles, à dire ça serait le fun, ok, avec les champignons là, on pourrait faire ça, avec les araignées, on pourrait faire ça, plein d'affaires. Fait qu'on se pète des bulles, puis jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui dit ok, on se calme. On se calme, on va redresser vers une ligne directrice. Ou sinon, des fois, on le fait pas. On le fait pas, puis on s'en va un peu trop loin, puis ça fait des trucs comme Kidnapping the Raiders. Je travaille à faire du bruit de même! Voilà, c'est Donald. Flexion, maintenant, tourne, papy, ouais, tourne, enchaîné, papy! Qu'est-ce que oui?
Renseigne-toi! C'est là-bas. Ouais, c'est très bizarre. Fait que dans le fond, là-bas, eux autres sont en train de faire un escape game, puis nous autres, on est les méchants. Puis là, faut qu'ils nous... Le but, c'est qu'ils s'échappent, puis de pogner ces clés-là qui sont après nous autres. Fait que là, il y a deux façons qu'ils peuvent le faire. Soit qu'ils font un poison, ils réussissent à ouvrir des coffres puis tout, ils font un poison, on le boit, puis là, on meurt, puis là, ils peuvent prendre les clés. Ou il y a un gun de caché, puis ils peuvent nous tirer dessus. Donc, on leur donne une demi-heure. Écoute, on crée plein d'affaires, puis avec ça, comme ce que ça demande comme organisation, ben on demande des devoirs, travailler ses compétences, surtout ce GNC, c'est un nouveau GN, ça fait à peine notre deuxième été qu'on fait ce GNC. Donc, il y en avait beaucoup à faire. Cette année, on a commencé en novembre, puis on a fini à course la dernière semaine. Fait que il y en a beaucoup à faire, surtout pour un nouveau GN. Là, on a nos bases de fête. T'sais, on a travaillé sur plein de nouveaux systèmes, qui est comme la table des sciences ou le GRMA que moi j'organise, qui est un nouveau système que j'ai travaillé de A à Z, basé un peu sur le Colon de Catan. Mais sinon, c'est pas mal ça. Là. C'est plein de nouveautés à faire. Pour la prochaine année, en tout cas, j'ai espoir que ça va être moins pire. La préparation, ils ont demandé moins de go, faut qu'on se dépêche parce que le GN est la semaine prochaine. Mais d'après moi, on a déjà la base de fête, ça va être moins pire. Mais moi, personnellement, ce que ça me demande, je mets une semaine, un soir semaine, toute l'année. Fait qu'un soir, là, je mets 2-3 heures d'organisation avec Ghislain puis d'autres membres de l'organisation pour travailler sur le GN. Fait que minimum ça. Puis l'été, je suis off. Fait que je mets une espèce de 2 mois temps plein, là, facile sur le terrain à tout le temps travailler dessus. Puis mes fins de semaine, ben je fais pas mal ça beaucoup. Faire des costumes, faire plein de choses. Tu sais, là, fait que c'est comme... Pour moi, c'est comme mon occupation numéro 1. Là. C'est comme, qu'est-ce que je fais? Je regarde la télé ou je travaille sur le GN? Parce qu'il y a 1001 trucs, là. Justement, réfléchir aux compétences, créer les cartes, faire les dessins. J'aime beaucoup jouer avec l'intelligence artificielle. C'est de voir qu'est-ce que je suis capable de récupérer, d'y faire. Ou pour les brainstorms, des fois, je suis seule. Fait que je suis comme, je vais penser à ça, puis tout seul, t'as tes limites. Fait que là, tu fais comme, toi, qu'est-ce que t'en penses? Intelligence artificielle. Puis là, il t'enligne sur des affaires vraiment weird. Des fois, t'es comme, oh, c'est pas fou. Fait que, pas prendre ChatGPT est trop complaisant un peu, mais les autres sont quand même intéressants pour brainstormer, avoir des idées. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais tu sais, c'est ça. Là, l'été, c'est vraiment intense. Là. Je fais du non-stop, mettons. Là. Fait que j'ai comme 2 mois aussi que je suis tout le temps là-dessus. Puis sinon, l'hiver, ben là, c'est peut-être ça, là, une espèce de... On va dire 10 heures semaine, là, mettons, à temps plein. Là. Mais quand t'aimes ça, tu sais, ce que j'aime en tant qu'organisateur, mettons, c'est que je touche à tout. Là. Je fais tout. Je vais faire les réseaux sociaux, je vais faire autant mettre la main, autant que réfléchir aux compétences, réfléchir à l'histoire. Je fais tout. Là. Fait que je suis pas tout seul, là. Mais au final, je mets ma main un peu partout. Là. Puis là, je suis content que tu sois là parce que faire les vidéos, ben, c'est ça que je faisais aussi avant. Puis là, ben, je suis content d'être là puis que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse faire les vidéos à ma place parce que si je filme, ben, je joue pas. T'sais. Fait que j'anime pas quand je filme. Puis ça, je l'ai fait aussi là, avant, là, filmer. Tout préparer beaucoup d'avance pour intervenir le moins possible, mais tu finis le temps par jouer, mais là, tu filmes, puis t'es comme... C'est ça. Fait que c'est pas évident, mais ça demande beaucoup d'implication pour ma part. Les premiers grandeurs nature, c'est souvent ceux qui marquent le plus. Moi, je me rappelle, mon premier Birwin, c'était le stress total, je shakeais quasiment. Tu arrives sur un terrain, c'est un jeu inconnu, tu connais personne... T'es pas trop ça, tu vas te faire taper dessus à première occasion. Il y a un petit stress, il y a un petit quelque chose qui...
ça te garde sur le qui-vive. Puis plus ça va avec le temps, plus tu te rends compte que, Chris, le monde t'appelle par ton nom, tu sais, t'appelle plus par ton nom de personnage. Fait que là, t'es comme, OK, puis là, le monde, quand le monde commence à tout t'appeler par ton nom, c'est parce que tu commences à être pas peu connu, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui me marque un peu, là. C'est que je sois à Barrault, que je sois à Villebois, que je sois ici, l'ancien GN qu'on chapeautait aussi. À un moment donné, c'est la même communauté aussi. Fait qu'on se connaît toutes, là. On a toutes des belles anecdotes, puis tout. Puis je pense que ce qui me marque le plus, c'est vraiment tous les souvenirs qu'on est capable de se raconter, là, au fil des années. Puis, tu sais, on a des vieux joueurs ici, là, qui sont là depuis le début des Grandeurs Nature de l'Abitibi. Fait que entendre leurs histoires, entendre les anciens Grandeurs Nature, puis là, voir un peu leur avis sur les nouveaux Grandeurs Nature, ça... Je pense que c'est un souvenir qui est pas mal impérissable, là. C'est ce qui me marque, moi. Oui, moi je faisais des scènes, écoute, j'ai eu un passage un peu cannibale, un peu gore, sang et entrailles. Et il y avait un grandeur nature avec la Maison des Jeunes à Barrault. Comment ça s'appelle déjà? Berwyn. Et on s'est fait une team, là. J'ai été avec Guy, bien sûr. Et on est allé... on faisait un rituel. On avait besoin de tuer quelqu'un pour faire un rituel. On a pris l'organisateur de l'événement. On l'a tué. Il s'est couché à terre, mais lui, il savait pas. C'est que moi, je me traîne avec des vrais intestins de porc, avec du faux sang, puis toutes sortes de juice. Puis j'y ai mis une pochette dans le ventre, puis là, j'ai pris un couteau en os, puis là, je l'ai éventré. On a sorti les intestins, puis on a lu la volonté des augures dans ses intestins, puis ça a juicé partout, ça a revolé partout. Et là, tu sais, on se dit, tu sais, c'est un peu familial, il y a des jeunes, c'était pas... en bas de 18 ans, il y en avait beaucoup, tu sais, la Maison des Jeunes. Puis là, on s'est dit, peut-être qu'on pousse un peu le bouchon, tu sais, on joue avec les limites. Puis ils m'ont mis sa vidéo de présentation de l'événement. En réalité, avec l'expérience qu'on a dans les GN, ce qui fait en sorte que moi et Jonathan, on essaye de créer quelque chose d'intéressant, c'est qu'on s'est retrouvés tous les deux en tant que joueurs au village, qui était autrefois sur la terre de M. Bélanger, à Rouen. Et le village avait vraiment une éthique de jouer tout le temps. Donc, on partait sur le terrain et on jouait jusqu'au dimanche matin. Donc, la nuit, c'était possible d'avoir des attaques de monstres ou d'être dérangé pendant notre sommeil. Étant donné que moi et Jonathan, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, on jouait toutes les deux à ce moment-là des prides de Bavia, ben on s'est organisé pour dormir dans la même tente, monter en même temps, etc. Donc, on est les deux à dire « Ah, ok, ça a l'air d'avoir descendu comme jeu, on va aller se coucher. » Faut se rappeler, quand tu joues un prêtre dans un GN, t'es souvent un soigneur. Donc, quand il y a des combats, etc., on va donc être utile en combat et donc pas ignorer les combats. Et là, on se couche. On est en train de s'endormir et ça crie dans le bois. Et là, les deux, on est dans nos slips, on est prêts à dormir. On va donc sortir. OK? Et Jonathan, armé de son arme, va donc sortir nu-pied, en boxeur, aller défendre son village. Moi, je dors pas en boxeur, je dors en culotte de pyjama carotté. Fait que là, t'as les deux prêtres qui sont là, et prêts à défendre le village. Et c'est ça, je te dirais, un grandeur nature, c'est cette énergie-là qu'on va sortir. C'est du moment, l'improvisation, on a entendu, on réagit. Donc, il y a une action, on réagit. Puis, c'est un des grands souvenirs que j'ai de voir, en fin de compte, pourquoi que moi et Jonathan, on s'entend si bien. C'est que même là, à ce moment-là, on s'est pas posé aucune question. On est sorti et on est allé défendre le village. Je m'avais porté justement des liquides à mon conjoint qui est dans le fin fond du bois. Et quand je suis arrivé là, je m'assois dans sa cabane qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait un nid de guêpe. Et j'ai été poursuivi par le nid de guêpe. Mais tout le monde qui était présent dans le milieu se sont tous mis autour de moi. Quelqu'un en aura un. Toi, tu peux en donner un. Donc, ils ont tous passé autour de moi, mais venir voir puis prendre soin. Donc, on est comme une équipe, une grande famille. Tu sais, on prend soin des uns des autres.
Donc, Diane a crié, on va voir qu'est-ce qui se passe parce que c'était pas normal de l'entendre crier de cette façon-là. Et effectivement, j'avais plusieurs piqûres de guêpes. Puis la fameuse cape qui est cachée derrière moi, c'est elle qui a servi, entre autres, là, à me sauver de ce fameux pétrin. T'étais-tu là? C'était gore. Le pilori au village. Le pilori? Non, j'ai pas fait le pilori. Le pilori, on avait fait ça avec ma fille, justement. On avait fait une scène que moi, je jouais un inquisiteur, un religieux. Puis, je pognais une fille encore qui faisait des rituels sataniques, des affaires de genre, puis on l'avait mis sur le pilori. Tu sais, le pilori, c'est quand tu étais attaché comme ça avec... Puis moi, je criais avec elle, après elle, « Sorcière! » Puis là, elle était en mode rage parce que c'était pas vrai. Mais là, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est moi qui organise cette grandeur nature-là. J'ai ma femme qui fait l'organisation, les trucs, les papiers. J'ai mes 2 petites filles qui m'aident à faire le lunch puis les affaires du genre. Mais là, eux, ils voient papa chicaner Noémie. Mais, puis là, eux autres, ils pleurent parce qu'ils aiment pas ça. Fait que nous autres, on se trouve dans les faits. C'est merveilleux parce qu'il y a des jeunes enfants qui pleurent. Puis nous autres, puis là, ça crée un malaise. Mais tellement. Puis là, moi, moi, je peux pleurer. J'ai ma fille qui pleure de rage. Puis là, je fais comme. Puis là, moi, je peux pas la consoler parce que c'est moi qui la chicane. Puis là, c'est dans le scénario de tout le monde. Mais elle pleurait de rage, elle faisait du roleplay, elle était dedans. Oui, elle était dedans. Elle était volontaire. Elle était volontaire, oui. C'est les 2 jeunes qui étaient... Oui, là, les autres... puis là, on finit ça, puis là, on prétend se faire un câlin, mais... Tu sais, écoute, j'en ai plein, là, c'est... Ouais. Mais tu sais, après, en 30 ans, on en a eu plein, là. On a eu plein d'affaires. Fait que... Je pense, écoute, on peut t'en compter plein. C'est ça qu'on se comptait des affaires de genre. Ce qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'était l'ambiance. L'ambiance des gens quand on s'en va manger, puis qu'on parle, puis... on avait un gros vivace. On criait vivace 3 fois quand quelqu'un c'était pour autant un combat ou célébrer la personne qui venait de gagner ou qui avant manger genre vivace à telle divinité ou autre. C'est tellement une ambiance, le fun, de voir tout le monde, tous les joueurs ensemble pour une chose en particulier. C'est des belles choses à voir, puis je conseille à beaucoup de gens qui sont intéressés par une ambiance comme ça de venir parce que c'est quelque chose à vivre. Ben, tout le monde est le bienvenu à Val-Gaïa, que tu sois... On a eu des bambins jusqu'à des personnes de 70 ans qui sont venus sur le terrain. C'est accessible pour tout le monde, peu importe ton implication et ton style de jeu. Je pense qu'on en a un peu pour tout le monde. Fait que tu peux venir aux grandeurs nature, puis jamais te battre, puis pas avoir d'épée, puis ça va être bien correct. Tu peux venir t'amuser, puis chiller, puis on a plein de petites activités à l'intérieur du village, tout comme à l'extérieur. Puis, nos prochaines dates de Val-Gaïa 2026, c'est le 21 juin pour la petite activité. Puis, le gros GN qui va être après, ça va être le 31 juillet, puis le 1-2 août. Ça va être cette fin de semaine-là, là, dans le fond, du 1-2, puis il y a le vendredi avant. Fait que ça, c'est nos dates officielles. Ça va être la fête, la fête à Ghislain en plus. Ça va être très cool. Ça va être vraiment hot. J'aimerais ça vous dire là, qu'est-ce qui va arriver, là, mais ça va être malade. Là. Puis ça va être directement les répercussions des choix qui ont été faits à l'année passée par rapport aux joueurs. Vous avez fait ces choix-là, ça vous retombe d'en face, c'est malade. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Fait que ouais, ça va être vraiment cool. J'ai hâte de vous voir.